Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC pendant le week-end comme d'hab, hein, il a bien drop, d'accord? Chaque fois qu'on est en week-end, la plupart du temps on a des petits drops. Bon, des fois ça arrive que le samedi ou le dimanche on ait des... Enfin, même pas, c'était le lundi qui avait pété. Donc ouais, ça, c'est typique du week-end pour le moment. On avait pas mal de supports ici là qui ont été défoncés. On avait des NPOC, des daily, on est passé à travers tout. Là, on est actuellement sur ce weekly level qui n'a jamais été retest, d'accord? On avait eu un retest de la bougie, pas des mèches, donc là, on vient de retester la mèche. Là, on a testé bougie plus mèche. Si on a un rebond ici, il pourrait nous amener minimum sur le weekly au-dessus, ou sur le weekly ici d'ailleurs, parce que j'en ai un nouveau qui s'est créé, je n'ai pas tracé. Et on va aller faire un tour en daily, voir ce que ça dit. Donc là, on voit bien, hein, on a un lot, on est passé dessous, on est revenu dans cette grande mèche. Il faudrait voir ce que ça va faire dans cette zone. Tant qu'on reste au-dessus de ce lot-là, 26 966, on a une chance de continuer d'aller plus haut. Par contre, si on commence à prendre 26 950, ça va être terrible. Ça va être terrible. Donc faites attention à vous. On a encore des liquidités un peu obliques au top qu'on pourra aller chasser éventuellement si le marché veut puter, tu vois. Les mecs en short. Donc patience. Et là, on est déjà dans une belle zone pour buy sur le weekly. Donc, faudrait voir si là, on a en low time frame potentiellement ouais, faut voir là. Là, ça peut être intéressant puisque là, on a un beau rejet sur le niveau direct. Donc, faudrait voir si on reviendrait pas dans cette bougie qui a déjà été fill malheureusement ici. Ou alors dans la bougie au-dessus, qui peut être ici aussi, comme ça. Donc, soit c'est la petite box, soit c'est la grosse box. Si l'une de ces deux box hold et commence à reprendre les highs précédents, on va clairement aller plus haut à partir d'ici. Maintenant, il n'y a rien de fait encore, donc patience et on verra ce que le marché nous propose au fur et à mesure de la journée. Euro USD. Donc Euro USD, on va aller se mettre en M15. On peut voir, on a un big canal sur l'Euro USD depuis un petit moment. Là, actuellement, on est en bas du canal. Le problème, c'est qu'on vient d'aller chasser le high de gauche. Donc là, on l'a chassé ici. Et depuis les mouvements qui sont revenus, c'est quoi? C'est des chasses. Il n'y a pas eu de clôture au-dessus du high. Donc on pourrait très bien être en train de bait avant de redescendre. Pas fan du setup actuel sur lui. Donc on va regarder ensemble où est-ce qu'on pourrait le reprendre. Donc déjà là, on avait un OB, il n'a pas été fill. Ensuite là, on a créé cette prise de liquidité, on est remonté, on est en train de prendre ça, donc faudrait voir là-dedans, là, donc c'est pour ça que j'ai une alerte ici, hein, il y a un daily aussi, donc daily level ici, donc à voir hein, si on reteste le daily level en dessous, voir s'il y a un rebond, sinon attendre de voir ce qui va se passer sur ce daily level, puisque dans tous les cas on arrive dessus, et si jamais on passe le daily, attention, puisque ici, vous avez comme des highs égales, plus ça, là, on va dire que c'est à peu près égal, c'est à peine au-dessus, hein. Mais bon, au-dessus d'ici, on a un gros pool de liquidité. Donc si on revient sur le daily du haut, potentiellement, tu serais dans une très bonne zone pour le racheter là tout de suite. Mais bon, faudrait voir ce qu'il va faire sur le retracement de ce mouvement, tu vois. Si là, par exemple, on revient au 50, 61,8 et qu'après ça pète, ça peut être worse. Donc à voir. Ensuite, chez BPUSD, ça doit être à peu près la même chose, hein. 100 euros USD, chez BPUSD, ils font souvent les mêmes trucs. Donc là, tu vois, tu as un daily à 1,25. Si je monte au-dessus pour l'instant, il n'y a rien. On a la Engineer Liquidity ici. Ici, on a quoi? Non, on a eu du mouvement, on a eu du changement là. Tac, tac. Et c'est tout. Donc là, on a eu un boss. On pourrait revenir là-dedans avant de repartir plus haut. Si on revient pas là-dedans, on le laisse partir parce que de toute façon, il est parti déjà. Le boss a eu lieu ici. C'est comme si tu rentrais ici là alors qu'il va y avoir le retracement. Donc c'est pas vraiment ce qu'on veut.
Là, ce qu'on veut, c'est identifier où sont les liquidités, où sont les trucs à chasser. Là, ça serait cette zone, pile poil, d'accord? Donc, à voir s'il revient dans cette zone, GBP/USD pour un long, et à voir ce qu'il fait au-dessus de CI pour un short. Parce que si on vient SFP en M15 au-dessus d'ici, ça pourrait être un scope pour descendre dans la zone en question que je vous ai marqué. Donc là, on a fait Euro-USD, GBP-USD. On a regardé aussi le gold. Non, on a regardé aussi le BTC. Maintenant, on va regarder le gold. Donc le gold, le gold, le gold, le gold. Le gold, il a déjà bien retracé. On a déjà une belle ABC là, de ce que je vois. Le problème, c'est que cette ABC, elle a été au 168. Et quand on va au 168, en général, c'est potentiellement, on est sur une 4 qui suit. Et après, on va faire une 5. Donc la baisse serait pas terminée. Qu'est-ce qu'on pourrait voir au-dessus d'ici? Déjà là, on est dans une grosse POI, c'est un gap ça, hein, donc à n'importe quel moment, il peut se retourner. Maintenant, si on voudrait être tranquille, ici on a notre IDM, ici on a la POI au-dessus de l'IDM. Ensuite, ici on a l'Engineer Liquidity, ici on a la POI au-dessus de l'Engineer Liquidity. Donc j'ai deux POI qui m'intéressent, elles sont ici. Soit l'une, soit l'autre. Et ce qu'il y a entre, ça m'intéresse pas. Ok? Donc ici ou ici. Et là, on a une grande impulsion après ce boss. Là, on prend les lots ici, on repart au-dessus, et ben on n'était pas censé repasser en dessous d'ici, sinon on cassait la structure, et là on l'a cassé. Donc pour moi, là même, on a même choche sur le gold, et donc potentiellement, ben, on va redescendre, hein, quoi qu'il arrive. Donc à voir si on revient sur le untested à 2050, c'est pas sûr ça, mais si jamais on revient dans cette zone et que ça redescend, ben, on va s'attendre à des trucs de fou ici en longue, parce que on n'a pas de niveau, on n'a rien, hein, on est au milieu de nulle part, faut pas oublier. Prochain réel niveau, il a 9,82. Donc ça fait quand même une bonne tirée, hein. Ok. Donc à se méfier, pas faire n'importe quoi. Parce qu'en vrai de vrai, fais voir en 4 heures. Ouais, en 4 heures, regarde, on est dans le haut de cette mèche. Moi, j'aurais bien aimé qu'on descende au moins jusqu'à 19,91 et qu'ensuite ça rebondisse. Là, il y a eu le rebond juste en dessous de ce lot là. Écoute, s'il peut considérer que tout ça il file aussi, bah tant pis, tant mieux, mais je doute. Ça c'est pas fil, tu vois, toute cette partie. Donc toute cette zone, ça pourrait être intéressant. Regarder si on redip dedans avant de retourner là-haut là. Ok? Hein, parce que pour moi, vu les highs qu'il a fait, le gold là. Voilà. Ça là, à un moment donné, ça va se faire shifter, hein. Je doute que ça, à terme, ça reste comme ça, les gars. Regardez comme c'est trop propre. On a été touché tick près là, au tick près ici. Voilà, hein. On va juste laisser cette droite et dès qu'elle se fera shifter, à mon avis, ça sera le moment de bien regarder où est-ce qu'on va rentrer parce que une fois que ça aura shifté, ça sera sûrement le moment pour rentrer en short et retracer toute cette grande leg qui est montée, voire même repasser en dessous d'ici puisqu'on a des lots égales. Et bon, pour pouvoir choper ce niveau, il va falloir déjà être attentif sur ce qui va se passer quand on va prendre la liquidité d'ici si jamais ça arrive. Ok? Donc voilà, c'était la petite market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé. On se dit à demain. Prenez soin de vous. Ciao l'équipe.